Losako Mambenga Oyaka Totonga Offense ya Batamayele Tutalibana yetuka moko Equateur Mambenga Bokana biso RDC Congo Boketona na mapamboli Tambe ya kabola kabato na bato na bituka na bango bandeko Lancement solennel du projet de riposte à l'épidémie de Mpox en République démocratique du Congo dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka, par l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour sauvegarder des vies humaines des Congolais dans la province de l'Équateur et de la Chopo que l'Organisation mondiale de la santé a inséré au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et à l'appui de Insaidi présente son plan d'assistance ce lundi 17 juin 2024 en présence des autorités compétentes de la province pour lutter contre une épidémie qui met en péril la population congolaise. Il s'agit du virus Mpox dans les provinces précitées. Oui, nous vous présentons la synthèse de la situation épidémiologique au niveau de la DPS Équateur par rapport à l'épidémie Mpox. Notre plan de présentation a 5 points. On va parler de l'historique par rapport aux différents cas notifiés dans les 3 dernières années. Et puis l'évolution des cas en 2022, en 2023 et puis en 2024. Et certaines réalisations par rapport à la riposte. Ainsi, nous allons terminer par les défis. Par rapport aux différents cas notifiés en 2022, il y avait au total 355 cas et 10 décès. Il n'y avait aucun cas confirmé en 2022. Et puis en 2023, il y avait 6881 cas, dont 324 décès et puis 98 confirmés. Et en 2024, jusqu'au mois de juin, nous avons 4569 cas, dont 283 décès et 376 confirmés. Et par rapport à l'évolution des cas en 2022, en 2023 et en 2024, nous voyons clairement que le nombre de cas que nous avons actuellement, alors que nous sommes au milieu de l'année 2024, est vraiment supérieur, on peut dire même 2 fois supérieur à l'année 2023 sur la même période. Donc c'est en 2024 où il y a beaucoup de cas qui ont été notifiés. Et par rapport aux différentes zones de santé touchées, dans notre DPS, toutes les zones de santé sont touchées et puis toutes les zones de santé ont notifié un cas confirmé. Donc les 18 zones de santé de notre province ont été touchées. Voilà, nous sommes à 4569 cas et puis 2283 décès avec une létalité de 6,2%. Par rapport aux réalisations, dans notre province, il y a eu activation de SGI provincial par rapport à Mpox. Il y a la tenue des réunions de coordination de la riposte de façon régulière. Donc la coordination se tient chaque jour, les réunions de coordination. Il y a eu élaboration et diffusion de 50 CITREP. Donc chaque jour, on fait un rapport de la situation qui est diffusé journalièrement. Par rapport à la dotation, il y a notre partenaire OMS qui a doté en médicaments dans les 3 zones de santé de la ville ainsi que la zone de santé de Bikoro. Et le processus est en cours pour le reste des zones de santé. Il y a le transport des échantillons qui est assuré par notre partenaire FSI 360. Par rapport aux défis, il y en a beaucoup. Mais voilà quelques-uns que nous avons énumérés. Il y a manque de motivation de tous les acteurs commis à la réponse, quel que soit au niveau de la coordination et puis au niveau zonal.
Et par rapport aux médicaments, il y a manque de médicaments dans la majorité des zones de santé hotspot, hormis les zones de santé identifiées par rapport à la dotation OMS. Il y a aussi manque de carburant et de crédits de communication pour tous les piliers par rapport à la réponse. Il y a insuffisance de supervision des zones de santé. Donc, la coordination est là pour essayer d'appuyer les zones de santé, mais ces supervisions sont insuffisantes. Et par rapport au kit de prélèvement, actuellement, je pense que notre laboratoire provincial est en rupture de stock de kits de prélèvement et aussi il y a insuffisance des intrants PCI. Voilà en bref la situation globale de l'épidémie Mpox dans la province de l'Équateur. J'ai dit et je vous remercie. Après l'hymne national qui a rendu ouverte la dite cérémonie, la parole a été accordée aux représentants de l'OMS pour le monde des circonstances, le temps de lieu et la présentation du dit projet. Leur Excellence, Monsieur le ministre, Madame la chef de la division provinciale de la santé, chers partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et grades et tout protocole observé, c'est un grand honneur pour moi d'adresser à vous aujourd'hui au nom de l'OMS alors que nous réunissons pour lancer le projet d'appui à la réponse contre Mpox, contre l'épidémie de Mpox dans la province de l'Équateur financée par USAID. Le Mpox est une maladie zoonotique, présente une menace importante tant pour les systèmes de santé publique que pour les communautés affectées. Sa potentiel de propagation rapide associée aux complexités de la détection et du confinement souligne l'importance d'une préparation et réponse robuste. En 2023, la propagation rapide du Mpox dans les nouvelles zones géographiques à travers le monde entier a entraîné environ 96 000 cas confirmés et 170 décès dans des différentes régions non endémiques, d'où a nécessité une déclaration d'une urgence de santé publique apportée l'international par l'OMS le 22 juillet 2022. Suite à des actions de santé publique, cette pandémie a été contrôlée et à la fin de cette urgence de santé publique de portée internationale a été annoncée le 11 mai 2022 par le directeur général de l'OMS. Bien que ces derniers soient levés, nous notons que le nombre de cas de Mpox continue à augmenter dans la RDC et spécifiquement dans la province de l'Équateur. La RDC en 2022 a notifié environ 14 000 cas suspects de Mpox et environ 650 décès. Au moins 785 cas ont été confirmés par les tests diagnostiques laboratoires sur 1300 échantillons analysés, ce qui représente un taux de positivité de 60%. Mais la situation en 2024 s'est empirée et de la semaine 1 jusqu'à la semaine 23, il y a déjà 8700 cas suspects qui ont été notifiés avec 400 décès dans l'étendue nationale. La province de l'Équateur a été le plus touchée par cette épidémie et jusque-là a notifié plus de 4000 cas et plus de 200 décès. La réponse de santé publique contre la variole siméienne a été entachée par de nombreux défis, notamment, premièrement, le sous-financement, la rupture des kits de prise en charge qui a entraîné un taux de létalité élevé,
et de nombreux défis dans la matière de la surveillance épidémiologique. Avec le financement de USAID, OMS a mobilisé des financements pour appuyer ces ripostes dans les différents piliers de la réponse, dont la coordination, la surveillance, la prise en charge nutritionnelle et médicale, nutritionnelle et psychosociale, la PCI, laboratoire et la communication des risques et engagements communautaires. Merci pour l'équipe de la DPS pour d'avoir présenté tous les différents défis. Il faut noter que dans ces projets, beaucoup des aspects ont été identifiés pour essayer de résoudre la plupart des défis qui ont été listés. Par exemple, le manque de médicaments, nous avons prévu plusieurs kits de médicaments qui seront dotés, précisément 66 kits de prise en charge. Le manque de crédits de communication, nous avons prévu cela. La supervision, nous avons aussi prévu les supervisions formatives avec l'équipe cadre de la zone santé, les kits de prélèvement et les intrants PCI. Je pense qu'avec tout cet appui, nous allons contribuer à combattre les mpox ici dans la province de l'Équateur. Nous pensons que ça, c'est une occasion de travailler ensemble pour trouver des solutions innovantes pour contrôler les mpox dans la RDC et dans la province de l'Équateur. Pour parvenir, nous devons d'abord renforcer les systèmes de surveillance et assurer qu'il y a une investigation des cas suspects, y compris la complétude des listes linéaires. Nous devons renforcer l'accès au diagnostic laboratoire. Nous devons aussi renforcer la prise en charge médicale, surtout pour les enfants de moins de 15 ans qui doivent être traités dans une manière appropriée. Nous devons aussi voir comment capitaliser sur de nouvelles interventions qui ont permis à la contrôle de la pandémie, telle que dans le futur, la vaccination et des nouvelles méthodes de diagnostic telles que les jeunes experts. Pour terminer, je tiens à exprimer la gratitude à tous les participants de ces cérémonies et pour que nous tous, nous puissions contribuer nos efforts dans nos qualités respectives, d'assurer que nous pouvons travailler pour une vision commune de contrôler la valeur siméenne en RDC et dans la province de l'Équateur. Je vous remercie. Madame la chef de division provinciale de la santé place ses mots sur cette cérémonie. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province ici représenté, honorable président de l'Assemblée provinciale ici représenté, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs et délégations du niveau national, Mesdames et Messieurs les responsables des agences des systèmes des Nations Unies, Messieurs les médecins inspecteurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Depuis l'année 2018 jusqu'à ce jour, la province de l'Équateur a enregistré au total 5 apparitions de maladies à caractère épidémique, notamment la fièvre hémorragique Ebola, la pandémie à Covid-19, la rougeole et actuellement les monkeypox. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans ces beaux cadres des bâtiments administratifs Salle Bébé Iyongo pour participer au lancement officiel du projet de la réponse de l'épidémie Mpox dans notre province de l'Équateur. La cérémonie sera présidée par l'autorité provinciale et ce dernier procédera au lancement officiel du dit projet qui couvrira toutes les zones de santé qui possèdent la DPS Équateur. Certes, vous avez tous répondu présent à cette invitation, signe de notre reconnaissance à l'autorité provinciale
et surtout à notre souci de participer activement dans le processus de l'éradication de cette maladie qui continue à endeuiller nos familles. Nous vous en remercions sincèrement. Par signe des devoirs des citoyens, nous rendons grâce à Dieu pour les dons de la vie, de ces bienfaits qu'il ne cesse d'agir sur nous. Nous saluons aussi la grande détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de la couverture santé universelle, mise en œuvre par le gouvernement de la République démocratique du Congo, par son Excellence, Madame la Ministre Judith Suminwa, à travers notre ministère de la Santé. De même que notre gouvernement provincial de l'Équateur, par l'entremise de son Excellence, Monsieur le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, gouverneur de la province, qui a mis la santé en meilleure position avec un appui technique à la division provinciale de la santé via le ministère provincial de la santé, hygiène et prévention, dans la mise en œuvre effective de la couverture de la santé universelle ici à l'Équateur. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Mpox est une maladie zoonotique qui se transmet d'un animal malade à l'homme. La première fois en 1958 au Danemark, le virus a été isolé chez les singes en provenance de l'Asie. La première description de la maladie chez l'homme a été observée en République démocratique du Congo en 1970 à Bassan-Koussou, qui est l'une des zones de santé que possède la DPS Équateur. Le ministère de la Santé publique avait déclaré l'épidémie de Mpox au niveau national en date du 18 décembre 2022. Il s'observe depuis quelques années une augmentation inhabituelle des cas de Mpox dans plusieurs provinces du pays avec une expansion géographique. Cette tendance à la hausse s'est déclarée et s'est accélérée en 2023 avec 14 626 cas suspects notifiés et 654 décès, soit une létalité de 4,4%, contrairement à l'an 2021 où seulement 2993 cas suspects et 81 décès étaient déclarés, soit une létalité de 2,7%. L'ensemble, et pour ce qui est de l'année 2022, dans l'ensemble des pays, on avait notifié 5 677 cas suspects et 213 décès avec une létalité de 3,7%. En ces jours, dans notre chère province, toutes les zones de santé ont déjà notifié et toutes les zones de santé sont déjà touchées par cette maladie qui ne cesse de ravager notre communauté. Ainsi, capitalisons donc cette activité du projet qui vont se concrétiser aujourd'hui à travers les gestes qui va bientôt poser son Excellence Monsieur le Gouverneur par le lancement officiel du début du projet de la réponse de l'épidémie Mpox. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités observés, ces mots de bienvenue est adressé à nous tous ici présents, afin que nous participons activement à cette activité. Nous saluons également la présence de la délégation du niveau national ici présent parmi nous, qui est le ministère de la Santé, ainsi que les partenaires d'appui technique et financier qui ne cessent de nous accompagner pendant les diverses épidémies qui nous arrivent dans notre province. Par les devoirs civiques, chacun doit prendre au sérieux son engagement de bien-être pour notre communauté. Nous vous encourageons à avoir un esprit de sacrifice et soutenons tous ces projets qui est bientôt parmi nous.
Ainsi, nous encourageons tout le monde et nous souhaitons plein succès à tous les acteurs de terrain dans la mise en œuvre très sérieuse des activités de lutte contre cette maladie dans notre province. À tous et à chacun, je cite en passant les cadres de la DPS, les cadres des zones de santé, les IT ainsi que les RECO, chacun à sa qualité, de prendre les dispositions utiles pour la réalisation d'une riposte efficace contre les Mpox. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive la riposte, que vive ce projet qui est en train de venir parmi nous. Je vous remercie. Suivi du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représentant du gouverneur de province, momentanément en dehors de la ville, et son vice empêché qui, enfant, sous-signe la mise en œuvre du dit projet dans ces terroirs. Président de l'Assemblée provinciale ici représenté, honorables membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale ici représenté, Madame et Messieurs les ministres provinciaux, chers collègues, Monsieur le directeur du cabinet du gouverneur de province, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs membres de la délégation du niveau national, Mesdames et Messieurs les responsables des agences du système des Nations Unies, Monsieur le président provincial de coordination de la société civile, Monsieur le médecin inspecteur provincial, Madame la chef de division provinciale de la santé, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, avant toute chose, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie et ses diverses autres grâces. Il est le chemin, la vérité et la vie. De saluer aussi l'engagement du gouvernement central dirigé par la première ministre, Madame Judith Sumunwa Tuluka, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un vibrant hommage et nous reconnaissons son patriotisme dans la lutte contre cette maladie appelée Mpox, et ne cesse d'appuyer le secteur de la santé en vue du bien-être de la population de la province de l'Équateur, conduite par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Bobo Boloko Bolombo. Distingués invités, le monde entier est au courant de la situation sanitaire qui se passe en République démocratique du Congo concernant la maladie Mpox, dont la province de l'Équateur constitue l'épicentre. À titre de rappel, Mpox, une maladie zoonotique. Le premier cas chez l'homme a été découvert en 1970, ici chez nous, dans la province de l'Équateur, précisément à l'hôpital général de Bassankoussou. Distingués invités, je voudrais aussi remercier, et à travers vous, le plus haute autorité provinciale pour l'honneur que vous nous faites de participer à la présente cérémonie du lancement officiel du projet de la réponse à l'épidémie de Mpox dans notre chère province. Il importe de rappeler que sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, la province de l'Équateur s'est engagée dans le processus d'accélération du développement social et sanitaire, une vision qui sous-tend une prise en charge efficace pour les métiers de la santé de sa communauté. Il s'agit ici de l'amélioration de la qualité des interventions liées à la riposte contre toutes sortes de maladies qui touchent la province, en fait d'assurer aux populations concernées un accès équitable aux services de santé de qualité. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de saluer la démarche participative retenue à cet effet, conformément aux meilleures pratiques et en la matière au regard de tous ces chiffres que on venait de nous présenter. L'on note que l'exercice a réuni toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement,
le partenaire technique et financier, les différents prestataires engagés à la riposte, aussi les organisations de la société civile. À cet effet, je mentionnerai tout d'abord l'engagement du gouvernement provincial dans la mise en œuvre effective de ces activités et la réussite de la riposte. En outre, j'interpelle tous ceux qui sont engagés dans la dite riposte à fournir un service de qualité en fait d'éradiquer le plus vite possible cette maladie dans notre très chère province, mais aussi à la population d'observer les mesures préventives et curatives telles que définies par l'organe technique. Pour clore, je voudrais formuler le vœu de succès des activités du projet et par le concours de tout et chacun, nous allons vaincre cette maladie. C'est au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces en mission, et du gouverneur intérimaire empêché, je déclare le lancement officiel du projet de la réponse de l'épidémie de Mpox dans notre chère province de l'Équateur. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de l'Équateur, que vive le projet de réponse de l'épidémie de Mpox, que vive un monde, une santé. Je dis et je vous remercie. La suite de cette cérémonie a été marquée par la remise de médicaments de prise en charge des partenaires aux autorités provinciales ayant le domaine sanitaire dans leurs attributions. Merci. Je remets ces paquets symboliques au ministère de la Santé pour la réponse contre Mpox ici dans la province de l'Équateur. Merci. Applaudissez. Merci beaucoup OMES pour ces kits de prise en charge. Et au nom du directeur général de l'Institut national de santé publique et au nom du coordonnateur du Centre des opérations d'urgence de santé publique, nous remettons ces kits de prise en charge au gouvernement provincial, ici représenté par les ministres de la Santé. Excellent. Merci, chers partenaires techniques et financiers et le niveau central pour les médicaments que vous avez mis à la disposition de la province de l'Équateur pour répondre à cette maladie qui frappe toute la province appelée Mpox. La chef de division provinciale de la santé, voici le médicament mis à votre disposition, état que l'organe technique. Ces médicaments, les bénéficiaires, ce sont des malades affectés par la maladie Mpox. Et j'espère que ces médicaments, les malades vont en bénéficier gratuitement. Bonne utilisation. Merci. Merci. Madame le chef des zones de santé de Mbandaka, représentant de tous les chefs des zones de la DPS Équateur, je vous remets ces kits de médicaments à titre symbolique et je vous exhorte d'en en faire bon usage. Merci beaucoup. Merci Madame la chef de division pour ces paquets de médicaments pour la prise en charge gratuite des malades affectés par les Mpox. Nous vous rassurons que nous allons bien les utiliser pour sauver des vies. Et nous allons vraiment assurer la gratuité de la prise en charge. Merci. C'est sur cette page que l'activité du jour a été déclarée off et le cocktail avec les invités du jour a été la dernière ambiance caractérisant la dite cérémonie. Losako Mambenga Oyaka Tutunga.
province ya Batamayele. Tutalibana yetuka moko Equateur Mambenga Boka na biso RDC Congo Boketonda na mapamboli Tambe ya kabolaka bato na bituka na bango bandeko Biso bangala Tambe ya peti